Confie, pardonne à toi. Tout temps me purifie. Ta grâce est la joie. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Sacrement, offrande. C'est ça. Sur l'autel. Que je... Thank you, my Lord. Merci beaucoup, merci. Sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Sois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Merci Seigneur. No, I don't want you. Seigneur Jésus, merci. I need this song really. Reçois mon sacrifice, Seigneur. Mon âme ne m'appartient plus. Ma moulin réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Reçois, je me confie, je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie et ta grâce est ma joie. Mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Crée mon offrande. Alléluia. Ce que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois, chantalo, Aya, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descend.
le feu du ciel. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descend, j'attends le feu du ciel. Oh my God. Merci Seigneur pour sa gloire. Merci Seigneur pour sa gloire qui dépose sur notre vie et que nous irons de gloire en gloire. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu. Notre vie ne sera plus la même, mais notre vie sera une vie éprouvée, mais une vie réussie. Une vie que les gens penseront que nous sommes déjà finis, mais je ne suis pas encore fini. Parce que Dieu n'a pas encore fini dans ma vie. Et c'est pour cela que cette gloire doit se manifester dans ma vie. Et quand cette gloire va se manifester dans ma vie, la gloire est le résultat d'un travail. La gloire est le résultat d'un travail. Et ce que je vais nous dire est que quand l'autel parle, toi tu dois préparer ton témoignage. Quand l'autel parle, toi tu dois préparer ton témoignage. Tu dois préparer ça. Quand l'autel parle, je prépare mon témoignage. Et si je prépare mon témoignage, comment l'autel va parler sur ma vie? Ce jour, je veux seulement dire que quand Dieu devient partenaire réellement, le ciel défend tes finances. Le ciel défend tes finances. Quand tu deviens partenaire, quand ta profession, quand ton travail, quand le travail que tu fais, quand tu l'ériges en autel de Dieu, Dieu parle toujours sur l'autel là. Et si tu le prépares, tout ce que tu prépares sera fructueux, intéressant, et que les hommes et les femmes vont regarder, comme dans Job, au chapitre 18, verset 20. Les gens de partout, là, les gens de l'Orient, les gens de l'Occident, les gens du Nord, du Septentrion, du Sud, tout ça là, ils vont te regarder la bouche bée. Les gens te verront et regarderont la bouche bée. Parce que ce n'est pas ce qu'eux ils pensent que ça va t'arriver. Ce n'est pas ce qu'eux ils pensent. Mais ce qu'eux ils pensent là, c'est exactement le contraire qui va se passer dans ta vie. Mais s'ils pensent bon, ça n'a qu'à commencer par eux. S'ils pensent mal, ça n'a qu'à commencer par eux. Quant à nous, nous sommes stables. Déclare que je suis stable. Oui. Moi, je déclare que je suis partenaire et le ciel défend mes finances. Je suis partenaire et le ciel défend mes finances. La stabilité va être ma nourriture. Les provisions vont être ma nourriture. Tout ce que je désire, ce qui est écrit, si vous êtes en moi et ma parole sont en vous, tout ce que vous demandez à mon Père, à mon nom, je vais l'exécuter. Moi, je dis ce jour que je suis prêt, je suis partenaire. Eh bien,
le ciel doit défendre mes finances. Et papa, toute puissance extérieure, tout esprit mauvais, tout esprit méchant des airs qui intercepte ta parole, qui intercepte les ondes, tout pouvoir qui s'enveloppe dans les nuages, comme le dit Lamentation 3, verset 44, que tu t'es enveloppé de nuages pour empêcher mes prières, tu ne t'envelopperas plus. Le ciel défend mes finances. Le ciel défend mes finances. Ce sont des proclamations que je suis en train de faire. Le ciel défend mes finances. Papa, je suis partenaire. Ma famille est un hôtel pour toi. Mon travail est un hôtel pour toi. Ma profession est un hôtel pour toi. Mon bureau est un hôtel pour toi. Oui, papa, mon champ, tout ce que je fais, mon atelier, mon garage, tout ce que je fais, même ménage que je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire, nettoyage que je suis en train de faire, vente de piota que je suis en train de faire, oui, toute activité, inclus ton activité dedans et déclare ce matin que papa, moi je suis partenaire, je suis déjà partenaire, car mon activité est un hôtel pour toi. Que ton adoration se passe bien. Que ton adoration se passe bien. C'est toi-même qui as dit que lorsque je suis partenaire, tu vas défendre mes finances. Je suis prêt. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Il est bon et il sera bon. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais décliner ce pourquoi nous allons parler et prier un peu ce matin. D'abord, nous devons mettre en idée que l'autel parle. L'autel que tu as érigé pour Dieu, l'autel là parle. L'autel parle tout le temps. Et ton autel, c'est bien, toute la semaine, nous l'avons toujours dit, c'est ton travail, c'est ta profession, c'est ton bureau, c'est le lieu, ce sont tes business. Tu ériges le business en hôtel de Dieu. Cela veut dire que quand l'autel prépare, quand l'autel est érigé, moi, je prépare mon témoignage de 2026. Le témoignage que je voudrais faire sortir, quel témoignage je veux faire en fin décembre? Réfléchis rapidement, écris ça sur un papier. Écris ça sur un papier. Oh, Masuma Katunta. Gloire à Dieu. Que notre Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Soyez bénis, soyez bénis. Comme l'a mis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Oui, que la grâce de Dieu te soit bénéfique. Ce que nous disons, l'autel, lorsque ton activité devient un autel de Dieu, un autel à ses règles. Le premier travail, première adoration que Dieu a créé sur la terre,
c'est le travail. Aucun paresseux ne peut se réclamer d'être dans la maison de Dieu et de te servir. Ce qui veut dire que ce que tu consacres à Dieu, Dieu l'utilise pour te bénir. Alors, quand Dieu devient partenaire réellement là, il défend tes finances. Alors, tu as besoin d'honorer Dieu avec tout ce qu'il te faut pour que le Seigneur soit avec toi. Et ce matin, nous avons ciblé justement que quand Dieu devient partenaire, le ciel défend mes finances. Nous allons d'abord parler d'un premier point. Dieu nous dirige vers investissement de projets rentables. Dieu ne va pas te diriger vers là où tu vas tomber. Non. Si tu le connais, il agit. Il agit. Il continue. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Parce que Dieu dirige tes finances. Dieu dirige le financement de tes projets. Aucun arnaqueur, aucune situation déplacée. Cette année-là, tu ne perdras pas un seul franc. Parce que tu feras quoi? Tu sauras ce qu'on appelle semence et pain. Tu ne vas pas confondre semence au pain. Tu en as confondu, ça fait longtemps. Mais Dieu, cette année, Dieu va te diriger vers la lucidité pour financer des projets rentables. Deuxième point pour lequel nous allons développer pour prier avec. Une famille divine, lorsque tu deviens une famille divine, le principe, c'est que vous ayez la cohérence dans votre famille. Lorsque tu es dans des situations comme ça, il y a des situations qu'il faut régler. Lorsque mari et femme, par exemple, sont dans discorde totale, c'est le moment de prier pour une soudure de la famille. C'est le moment de travailler pour que la famille soit soudée. Parce que Dieu bénit la famille. Dieu ne bénit pas la cavalerie de la femme ou la cavalerie de l'homme. Dieu va bénir ta famille. C'est toute la famille qui reçoit la bénédiction. Donc, lorsqu'il y a des problèmes, tu vas commencer à prier également pour ta famille, pour qu'il y ait la cohésion, que vous vous entendez. Ces moments-là ne sont pas des moments à jeter. Ne cherchez pas des choses pour bloquer votre bénédiction. Cela veut dire que si la famille est divine, elle bénéficie de la défense céleste. Le ciel va parler sur ta famille. Le ciel va parler. Je dis le ciel va parler. Faut jamais mettre des discours, des problèmes entre toi et ton mari, entre toi et ton épouse. Les problèmes peuvent être difficiles, mais Dieu ne bénit pas dans le désordre. Dieu bénit dans l'ordre. C'est pourquoi la compréhension va s'installer dans ta famille et tu iras de gloire en gloire. Le troisième point, nous allons parler de Dieu qui ouvre les portes et personne ne peut fermer. Ce Dieu-là va être avec toi. Les portes seront ouvertes. Même s'il y a des adversités devant toi, sur ces portes-là, ces adversités seront
anéantis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée, encore multipliée, comme d'habitude. À l'entame, je dis, oh, bien-aimé Déborah, sois béni, sois soutenu, béni. Ayoko, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui, Fano, sois béni au nom de Jésus-Christ. Jadi Moussa Shop, que le Seigneur soit avec toi. Anna, que le Seigneur te renforce. Ruth, que le Seigneur t'élève. Laura, que le Seigneur t'éclaire. Nous servirons le Seigneur, que le Seigneur soit avec vous. Oui, Matthieu 21, que la grâce de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Ce Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de hasard. C'est un Dieu qui est prêt et qui te voit correctement là où tu es. Alors, si tu as même de l'écriture, le ciel défend nos finances. Parce que nous avons érigé l'autel pour Dieu. L'autel que nous avons érigé, c'est notre travail, notre profession. Si toi, tu ne l'as pas encore érigé, je demande que la grâce de Dieu soit avec toi et que tu ériges cet autel-là maintenant, au nom de Jésus-Christ. Quel verset je suis en train de paraphraser ce matin? Gloire à Dieu. Je veux aller vers Proverbe. Proverbe, au chapitre 9. Au chapitre 3, versets 9 et 10. Je vais lire une petite partie. Proverbe 3, versets 9 et 10. Proverbe 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Vous savez, beaucoup de gens discutent autour de ces choses et chacun définit ces choses conformément à son avantage. Dieu, c'est Dieu qui dit honore l'Éternel avec tes biens et il précise et avec les prémices de tout ton revenu. Qu'est-ce qu'on appelle le revenu? Revenu, c'est le flux de biens, c'est le flux qui vient. Qu'est-ce qu'on appelle l'argent? C'est le moyen d'acquérir. Quand on parle des finances, c'est l'ensemble de ces choses qui constituent nos finances. Si tu es lucide, tu es lucide. Si tu es pauvre dans la tête, on peut te donner milliards. Tu demeureras pauvre. Mais lorsque tu ériges l'autel à Dieu, l'autel pour Dieu, Dieu te dirige vers de très bons financements. C'est pourquoi je voudrais que tu écoutes bien ceci. En termes d'introduction, beaucoup travaillent dur. Je sais que tu travailles dur. Mais peu bâtissent un hôtel financier pour Dieu. Tu travailles dur, d'accord. Mais est-ce que tu as une fois pris la peine de vouloir bâtir un hôtel financier
pour Dieu? C'est question, hein? Là où il y a un autel, le ciel se manifeste. Là où il y a un autel, là, le ciel se manifeste. Dans tout le tabernacle, hein, Dieu ne se manifeste pas dans la cour. Hein. Dieu ne se manifeste pas dans le lieu saint. Mais Dieu se manifeste dans le lieu très saint. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. Dieu ne se manifeste pas n'importe où. Je voudrais te dire, hein, tu pries, tu cries, tu es un peu partout. Tu mets tes finances un peu partout. Mais est-ce que Dieu t'a dit exactement là où il se manifeste pour que tu lui dresses un autel financier là-bas? C'est très important. Hein? Quand on bâtit l'autel, bon Dieu, on n'a que parlé de ça toute la semaine. Lundi, on a parlé de comment bâtir l'autel. Mardi, on a parlé de sa consécration. Mercredi, et on continue. On continue. Parce que ce que tu n'as pas ciblé, ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, si tu fais là. En matière d'autel, il ne faut jamais imiter quelqu'un. Il ne faut pas ressembler à Ananias et Saphira. Il ne faut jamais. Non. Il ne faut jamais imiter quelqu'un. Que, oh, quelqu'un est en train de faire quelque chose, moi aussi je vais faire. Non. On n'imite pas. Tu vas prendre, par exemple, 500 francs. Un exemple, 500 francs. Que tu achètes un pure Evian. Simplement, par exemple, ça. Que tu donnes, par exemple, à... Que Dieu t'a dit, tu donnes à un serviteur de Dieu. Vrai. Pas les géomanciens que tu es en train de voir là. Tu demandes à un serviteur de Dieu. Tu vas penser que tu n'as rien fait. Une fois que tu aurais parlé sérieusement par rapport à tes projets sur cet acte-là que tu poses, laisse-moi te dire que le ciel te regarde. Beaucoup travaillent dur, mais peu arrivent à bâtir un hôtel financier pour Dieu. Alors que là où il y a l'autel de Dieu, c'est là où Dieu se manifeste. Dieu ne se manifeste pas dans ton corps. Quand tu prends ton corps là, Dieu n'a aucune relation avec ton corps. Dieu n'a aucune relation avec ton âme. Mais Dieu a de sérieuses relations avec ton esprit. Parce que c'est avec ton esprit qu'il communique. C'est à ton esprit qu'il témoigne. Il dit que l'esprit même témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Romains 8, verset 16. Est-ce que tu reçois ce témoignage? C'est quand tu reçois des témoignages comme ça de la part de l'esprit qu'on dit que tu as réellement bâti un autel pour Dieu. Là où Dieu est partenaire, les finances sont défendues. Les finances ne sont pas exposées, mais les finances sont défendues. Raison pour laquelle 2026 ne sera pas une année de survie pour toi. Dis Amen. 2026 ne sera pas une année de survie pour toi. 2026 ne sera pas une année de survie pour toi, mais une année de stabilité familiale.
une année de stabilité familiale au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez une fois vu une famille stable qui n'a pas d'argent? Est-ce que vous avez une fois vu sur cette terre-là, on dit que la famille là est stable et que la famille n'a pas d'argent. Du matin au soir, on n'arrive pas à manger. C'est famille stable, ça? Ce qui rend stable, d'habitude, la famille, c'est de trouver quoi à satisfaire les besoins quotidiens. Si les besoins quotidiens ne sont pas satisfaits, famille là ne peut jamais être stable. Aïe, aïe, aïe. Dieu pourvoira. Dis-moi amen. C'est pourquoi j'entame le premier point. Le premier point, je dis que Dieu nous dirige vers le financement des projets rentables. Déclare à Dieu, Seigneur, dirige-moi vers les projets rentables. Seigneur, dirige-moi vers les projets rentables. Je t'ai consacré déjà mon activité. Mon activité est un hôtel. La manifestation d'un projet rentable là, c'est toi et toi seul. Je veux prier avec toi, avec Deutéronome, au chapitre 8, verset 18. Il est écrit, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force pour acquérir les richesses. Je crois en cette parole. Que quelqu'un dit, je crois en cette parole. C'est l'Éternel qui me donne la force d'acquérir les richesses. C'est l'Éternel qui me donne la force d'acquérir la richesse. C'est l'Éternel qui me donne la force d'acquérir les richesses. Je crois en cette parole. Papa, je crois fermement en cette parole. Réanime mes mains conformément à Psaume 78, verset 72. On dit que David dirigea avec un cœur intègre, mais il est conduit avec une main intelligente. Papa, je crois en cette parole. C'est toi qui me donnes la force d'acquérir les richesses. Que cette année 2026, que la force soit multipliée en moi, que la grâce m'accompagne, que la révélation, l'inspiration, l'opération de tout genre assaillissent ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi parce que tu l'as dit. Je crois en cette parole. C'est toi qui me donnes la force d'acquérir la richesse. Raison pour laquelle je passe à une révélation. Je passe à une révélation. Je déclare à Dieu, Dieu ne... Est-ce que tu sais? Dis que je sais que toi, Dieu, tu ne bénis pas seulement le travail, mais tu orientes l'investissement. Papa, je sais
que tu ne bénis pas seulement le travail, mais tu orientes l'investissement. Quand Dieu est partenaire, il t'épargne des projets improductifs. Tout projet improductif qui ferait en sorte que tu vas perdre ton argent, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va te donner une orientation. Tu n'iras pas, tu ne vas pas tomber dans l'eau, tu ne vas pas tomber dans des ravins, tu ne vas pas tomber dans quoi que ce soit, mais tout projet que tu fais sera rentable. Je sais que tu ne bénis pas seulement le travail, mais tu m'éloignes des dettes inutiles. Tu sais ce qu'on appelle dettes inutiles? Des dettes inutiles. Des dettes que tu contractes qui n'ont pas de production. Dans cette vie-là, un riche, lorsqu'il prend l'argent, il réfléchit. Il est riche. Mais un pauvre, lorsqu'il trouve l'argent, je vais acheter, 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 je vais acheter. Et tout ce qu'il veut acheter là, rien n'est productif. Rien ne ramène rien. Cette année, on va t'épargner de ça. Le ciel va te orienter, te donner des idées nouvelles. Tout ce que tu as perdu pendant longtemps, ça ne sera plus perdu au nom de Jésus-Christ. Je le déclare encore, vous qui êtes de la diaspora, ainsi de suite. Et il faut aider. Il ne faut pas être un soutien éternel. Aider, c'est militer en faveur de la formation des gens qui sont autour de vous, des gens qui sont dans votre famille, des gens qui sont proches de vous, qui sont solides, valides, mais ne veulent pas être valides, veulent seulement rester et attendre. Même s'ils vont aller au WC, et c'est vous qui donnez l'argent. S'ils vont se laver, c'est vous qui donnez l'argent. Mais ils n'ont jamais l'idée que l'argent qu'on reçoit, on peut mettre quelque part, faire quelque chose avec. Seigneur, je veux que ces mentalités soient anéanties cette année 2026. Je veux que ton onction puisse diriger tes enfants pour que tout ce qu'ils font, que cela soit productif. Je veux que tu étendes ta main pour que ce qui est bon va être bon. Aucune fuite devant responsabilité. Papa, j'ai besoin de toi, que tu accomplisses ces choses. Dieu ne bénit pas seulement le travail, mais Dieu t'oriente vers qui porte du fruit. Le travail qui porte du fruit là, Dieu va t'orienter vers là-bas. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbes au chapitre 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. Gloire à Dieu. Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. Quand on dit que quelqu'un est diligent, c'est propice pour une activité. C'est avril qui est propice pour une activité. Celui qui connaît le secret de tous ces mois, qui sait quelle activité marche dans quel mois. Oui, qui marche dans quelle activité marche dans quel mois, dans quelle période. Dieu va t'orienter. On dit le projet des hommes, de l'homme diligent, l'homme qui se lève au moment opportun, l'homme qui comprend l'environnement, l'homme qui sait que pendant saison pluvieuse, on ne fait pas certaines choses, on fait d'autres choses. L'homme qui comprend les saisons, on l'appelle
un homme diligent. Tant que ton autel est érigé à Dieu, ce proverbe 21, verset 5 doit s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Par exemple, un entrepreneur qui renonce à un projet séduisant mais risqué. Quelqu'un peut venir te voir avec un projet très très séduisant. Mais lorsque tu analyses les forces et les faiblesses, tu te rends compte que ça ne va pas. Mais, écoute-moi encore ceci. Nous faisons des projets en tenant seulement compte de l'environnement macroéconomique, c'est-à-dire ce qui se passe, les finances, les lois. Nous faisons des projets. Mais nous oublions que aujourd'hui, là, toi-même qui es en train de faire le projet, aujourd'hui, tu es capable de te lever et courir pendant 5 km sans te fatiguer. Mais un projet est pour le futur. Tu dois savoir que demain, la force là que tu as aujourd'hui, en faisant le projet, sache que demain, 1 an, 2 ans, ce n'est pas la même force. Donc tu dois savoir par quelle lucidité, comment constituer tes équipes pour que lorsque ces faiblesses s'installent dans ta vie, que le projet ne puisse pas être... Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je prie que ta capacité se multiplie, car c'est Dieu qui te donne la force d'acquérir la richesse. Une famille choisie, quand une famille choisit une activité, l'activité là doit tenir compte de tous ces ingrédients. Que la grâce de Dieu fasse que tu sois modeste mais stable. Je veux que tu sois modeste mais stable. Je prie que un parent puisse investir dans la formation plutôt que l'apparence. Cette année-là, je prie que chaque fois tu embellis trop ton apparence. Au lieu, écoute-moi, il y a des gens qui disent que il n'y a pas l'argent, on souffre. D'accord, on souffre, d'accord. Mais quand des moments arrivent, une telle personne, une femme par exemple, tu vas trouver sur sa tête une tresse, une coiffure qui coûte 80 000, qui coûte 100 000. Mais il dit que ça ne va pas. Il n'a pas trouvé quoi que ce soit pour commencer une activité. Il dit que ça ne va pas. Mais il est prêt, elle est prête pour aller prendre une coiffure, des cheveux pour lesquels elle ne connaît même pas son origine. 80 000, 100 000, 150 000. Et pour mettre sur sa tête. Mais il dit que ça ne va pas. Tu trouves ça normal? Mais quel démon vous pique? Quel démon est là? Papa, je prie que ta grâce verse sur la tête de quelqu'un. Que ta grâce rentre dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, j'ai besoin de toi pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Tu restes quelque part. Tu tends la main avant de manger. Mais celui vers qui tu tends la main avant de manger, vous vous rencontrez, ce que toi tu portes, les cheveux que tu as sur ta tête,
sont plus chers que ses cheveux. Qui assiste qui? Qui doit assister qui? Qui doit assister qui? Papa, je voudrais ici déclarer ce qui est écrit dans Psaume 37, verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme qu'il aime. L'Éternel, il a fermé les pas de l'homme qu'il aime. Tes pas seront affermis. En 2026, consulte Dieu avant d'emprunter. Toi, en matière de finances, vous vous levez, vous empruntez n'importe où. Hey, j'ai besoin de l'argent, je m'adresse à la banque, je veux tant. Fais bien calcul. Dieu, un enfant de Dieu, fait bien ses calculs. Consulte Dieu avant d'emprunter. Je voudrais prier que tu puisses consulter Dieu avant d'emprunter. Consulte Dieu avant d'investir. Consulte Dieu avant d'agrandir. Parce que Dieu veut être dans tes finances. Consulte-le. Consulte-le. Consulte Dieu avant d'emprunter. Consulte Dieu avant d'investir. Consulte Dieu avant d'agrandir. Tu as déjà la chose, tu veux agrandir ça. Consulte Dieu. Demande conseil à Dieu. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je reste là pour ce premier point. Dieu nous dirige vers des projets rentables. Il va te le faire au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que ces projets rentables soient disponibles pour toi. Je prie parce que j'avais demandé, j'avais envoyé des trucs pour lesquels vous les remplissiez et que chacun devrait avoir son projet devant lui. Et sur la base de ça, nous sommes en train de prier. Et là, tu sais ce que tu confies à Dieu, quoi. Dans le projet, les moyens de financement sont décrits. Où tu vas trouver de l'argent pour financer tel. Ça y est, dans le projet. Raison pour laquelle j'avais demandé de le faire. Mais tout ce que je sais, ce qui est préparé dans ta pensée, dans ton cœur, le Seigneur va le réaliser au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le deuxième point. Une famille. Une famille divine bénéficie toujours de la défense céleste. Reste soudé. Ne désactive rien. S'il est écrit dans Psaume 115, versets 13 et 14, une petite partie, on dit « L'Éternel bénira ta maison ». Est-ce que tu as dit oui? Est-ce que tu as dit Amen? Je n'ai pas écouté. Est-ce que tu as dit Amen? Est-ce que tu as dit Amen avec, par exemple, une fleur? Quand des trucs comme ça se passent, c'est dans cette période-là que lorsque la chose t'a touché en même temps, tu envoies un chapeau qui te pose sur la tête. Par exemple, ce sont des manifestations de Amen qui confirment ce que le serviteur de Dieu est en train de dire. Seigneur, c'est toi qui as écrit que l'Éternel bénira ma maison. Prends Psaume 115, versets 13 et 14. Toi, tu vas tout lire. Mais l'Éternel, que la grâce de Dieu te soit multipliée.
l'Éternel bénira ta maison. 2026 là, l'Éternel, il a dit, comme lui-même il a dit, qu'il va bénir ta maison. Il va bénir ta maison. Il va bénir toi. Il va bénir ton mari. Il va bénir ta femme. Il va bénir tes enfants. Même si tu es singleton, si tu es single, il va bénir ta maison. C'est la maison qu'il veut bénir. Parce que ta maison est consacrée. C'est ta maison, il veut bénir. L'Éternel bénira ta maison. Oui, écoute cette révélation. Quand la famille sert Dieu ensemble, les finances entrent dans une alliance de protection. Tu comprends ça? Tu comprends cette révélation que je te donne? Quand la famille sert ensemble, eh bien, les finances entrent dans une alliance de protection. Oh, alléluia. C'est pourquoi il te faut la cohésion. Quel que soit ce qui se passe, hey, fais l'effort cette année de tenir la brèche. Il faut servir l'Éternel ensemble. Vous les familles dont vous n'avez pas votre femme ou votre homme, vous ne servez pas ensemble. Moi, je prie là. Moi, je ne veux pas aller à l'église. Moi, je veux ceci, je veux ça. Je prie que de bonnes relations s'établissent dans la famille. Que la famille serve ensemble. Qui constitue ce qu'on appelle les finances qui entrent également dans une alliance de protection. L'alliance de protection, c'est votre vie commune. C'est votre vie qui est là. Oh, Mama Yaboka. Personne ne va venir s'infiltrer dans votre famille. Les pakpatos, les gens qui se lèvent et qui rapportent qui que ce soit et qui disent quoi que ce soit entre vous, multipliez ces gens-là par zéro. C'est vos gangrènes, c'est vos microbes qui vont venir créer des problèmes. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie tout bémol, tout ce qui est contraire à l'unité de la famille qui gangrène ta maison, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Tous les problèmes créés par l'homme, je les multiplie par zéro. Tous les problèmes créés par la femme, je les multiplie par zéro. Maintenant, je réconcilie la famille. Recevez la réconciliation au nom de Jésus-Christ. Soyez ensemble, priez ensemble. Lorsque vous le faites, c'est une protection, une alliance de protection que vous êtes en train de faire. Déclare que je vais faire alliance de protection avec toi, au nom de Jésus-Christ. S'il est écrit dans Proverbe 3, verset 33, la bénédiction de l'Éternel est sur la maison du juste. La bénédiction de l'Éternel est sur la maison du juste. Le juste, c'est qui? C'est celui qui sait faire la part des choses. C'est celui qui sait faire vivre avec quelqu'un. C'est celui qui est équitable. C'est celui qui connaît les problèmes de chacun et avec lui. Seigneur, la bénédiction de l'Éternel est sur la maison du juste. Je te justifie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te justifie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te justifie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te justifie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te justifie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je le proclame sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Même s'il y a un problème, il y a un problème quelque part, au nom de Jésus-Christ, que tu as été justifié par le sang de l'agneau. Alors, si le juste, si l'Éternel dépose bénédiction sur la maison du juste, la maison du juste a une défense céleste.
La maison du juste a une défense céleste. Une défense céleste va agir dans cette maison-là. Les pertes soudaines n'y seront plus. Les maladies coûteuses ne seront plus. Tu n'iras plus à l'hôpital. Reçois cette bénédiction. Tu n'auras plus à aller à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital pour la dernière fois ça. Tu vas là, mon Dieu va mettre de l'ordre dedans. Parce que tu as la protection, tu as la défense contre la maladie. Tu as la défense contre les maladies coûteuses. Tu as la défense contre les imprévus destructrices. C'est-à-dire des choses qui vont tomber dans ta vie n'importe comment et que tu ne sais pas et que cela vient tomber comme ça sur ta tête. Tu as la protection. Reçois la protection. Reçois la protection. Dieu protège ça. Reçois la protection. Reçois la protection. Dis amen que je reçois la protection. Reçois la protection. Quelquefois, lorsque nous parlons de cette manière, les gens ne sont pas en mesure de capter ce qu'il faut. Une famille évite toujours faillite inexplicable. Il y a des faillites, il y a des choses. Vous commencez à faire des activités, ça fait blow. Mais on ne sait pas d'où est venue cette chute-là. Ça ne sera pas comme ça pour toi au cours de cette année 2026. Tu vas toujours échapper à des dettes chroniques. Tu es trop endetté. Tu es trop endetté. Mon Dieu va pourvoir que les dettes soient effacées. Tu es maintenant débiteur, mais c'est toi le créancier de demain. Des gens face à qui tu es débiteur aujourd'hui, je proclame sur ta vie, tu seras leur créancier demain. Les gens chez qui tu cours pour chercher à manger, demain, ils vont courir vers toi. Fais de ta maison un hôtel de Dieu. Consacre ta maison à l'Éternel. Tu as la protection de Dieu sur ta vie. Celui qui a la protection ne commande pas, ne demande pas, mais les choses lui parviennent normalement. Les dettes chroniques vont être effacées au nom de Jésus-Christ. Tes enfants deviennent toujours source de bénédiction parce que tu es bénédiction. Est-ce que quelqu'un est prêt pour dire gloire à Dieu? Que quelqu'un est prêt pour dire gloire à Dieu, je suis une bénédiction? Gloire à Dieu, je suis une bénédiction. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le faire? Est-ce que quelqu'un est prêt pour faire cette déclaration? Que gloire à Dieu, je suis une bénédiction? Oui, Seigneur, parce que l'Éternel va bénir tes finances. Il va bénir ta vie. L'hôtel que tu ériges au début d'année là, oui, ça va produire. Tu prépares tes témoignages. Je t'ai dit d'écrire sur un papier le témoignage que tu veux faire en fin décembre là. Écris ça maintenant en janvier. Je veux faire ce témoignage là. Je veux faire ce témoignage. Écris ça noir sur blanc. Écris ça, ce témoignage que tu vas montrer à Dieu chaque fois. Parce que moi, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais. Le témoignage que je veux là, j'écris et je regarde. Même si je veux aller me laver, je suis dans la salle de bain là. Et je pense à ça. Je répète à Dieu. Raison pour laquelle la plupart de révélations, Dieu me donne dans la salle de bain au moment où je me lave, quoi. Aïe, 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 Seigneur Jésus, tu es bon, quoi. Aïe.
Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, tu es bon. Hey! Déjà, ça fait plaisir parce que quelquefois, si tu ne te laisses pas, tu ne sais pas où Dieu te parle. Tu ne sais pas comment Dieu te parle. Aïe, aïe, aïe. Les révélations seront là, mais ça va te dépasser. Mais je déclare sur ta vie que tu es source de bénédiction. Étant source de bénédiction, c'est que tu es d'abord béni toi-même. S'il est écrit dans Psaume 128, versets 1 et 2, tu jouiras du travail de tes mains. Toi là, tu jouiras du travail de tes mains. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu vas jouir du travail de tes mains. Si tu crois, ça s'accomplit. Si tu ne crois pas, ce n'est pas quelqu'un qui viendra prier pour toi pour que ça marche. Toi, tu déclares sur ton activité que tu es autel de Dieu. Que la présence de Dieu se manifeste sur toi. J'ai jamais vu de véritables hôtels qui ont été érigés, que ce soit par Salomon, que ce soit par Moïse, que ce soit par Jacob, que ce soit par Abraham, que ce soit par Abel, que ce soit par qui que ce soit, et que la présence de Dieu ne soit pas là-bas. Dieu est présent. Dieu est présent, il est toujours présent. Et il faut faire le tour des hôtels. Ce qui me donne encore plus envie, quand je prends l'hôtel de Élie, l'hôtel de Élie rempli d'eau, rempli de tout. Mais quand la grâce de Dieu est là, l'hôtel là reçoit l'eau. Alléluia. Nous avons la grâce. Nous avons la grâce. Nous avons la grâce. Oui, nous avons la grâce. Tu vas jouir des fruits de tes mains. Tu ne vas pas jeter quelque chose par la fenêtre. Ce qui veut dire que je vais prier pour l'ensemble. Pour l'ensemble de vos finances. J'élève ma main maintenant sur les finances de mes enfants. Si on a écrit que Abraham a des gens en son sein et il les couvre, celui qui est saint d'Abraham, il les couvre. S'il est écrit dans Psaume 91, que celui qui habite l'ombre du Tout-Puissant, il bénéficie de certaines choses. J'élève ma main vers tes enfants. Quiconque me voit, quiconque m'écoute, quiconque essaye de s'humilier, de se rabaisser, reçoit cette bénédiction. J'établis des règles familiales d'intégrité dans ta vie pour bénéficier de ces bénédictions. Je déclare sur ta vie un hôtel financier. Je proclame la protection sur cet hôtel. Je proclame la protection sur ta trésorerie. Je proclame la protection sur ton plan de financement. Je proclame la protection sur tes besoins en fonds de roulement. Je proclame la protection sur tes besoins de financement. Je proclame la protection sur tes capacités de financement, tes capacités générales de financement. Ta famille ne sera pas une famille qui pleure, mais une famille qui rit. Parce que la grâce de Dieu va être sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je le dis, je le déclare.
Si je suis appelé pour bénir, je ne suis pas appelé pour maudire. Je le déclare sur ta vie. Je suis financier, je suis gestionnaire. Je sais de quoi il s'agit. Je sais comment Dieu se manifeste avec l'autel financier. Au nom de Jésus-Christ, l'autel financier que tu as dressé à Dieu, que tu as essayé de faire, diriger à Dieu, mon Dieu va se manifester dans tes grandeurs, dans sa grandeur, dans toutes tes activités au cours de cette année, au nom de Jésus-Christ. Je viens maintenant au troisième point. Troisième point, je dis que Dieu ouvre des portes pour toi que personne ne puisse fermer. Alléluia. Que Dieu ouvre des portes des finances, des portes pour toi que personne ne peut fermer. Ici, je prends encore Apocalypse 3, verset 8. Il est écrit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Est-ce que tu as dit Amen? J'ai mis devant toi une porte ouverte. On dit, pas des portes ouvertes, hein? Une porte ouverte. Une porte déjà ouverte. Dieu ne te donne pas une clé pour ouvrir. Dieu lui-même, il dit qu'il a ouvert devant toi une porte que toi tu dois voir. Je prie, ne sois pas aveugle, que tu regardes la porte. Il y a plusieurs dont une porte est fermée devant et ils sont en train de frapper à cette porte, alors que des portes même sont ouvertes un peu partout derrière lui. Ils ne sont pas capables de tourner pour voir quelle porte est ouverte. Ils sont toujours vers la porte là qui est fermée. Ils forcent, que la porte n'a qu'à s'ouvrir. La porte, ce n'est pas toute porte qui soit ouverte. Dieu dit que j'ai ouvert devant toi une porte. Dis que mes yeux voient. Que mes yeux voient cette porte. Dans cette révélation, Dieu ne multiplie pas seulement les efforts. Dieu ne multiplie pas seulement les efforts, mais il ouvre des opportunités surnaturelles. Des opportunités que personne n'a vues. Des opportunités de financement que personne n'a vues. On va venir te voir pour quelque chose de très, très rentable que tu n'as jamais appris. Très rentable, que les gens ne connaissent pas. Tu vas être le premier. Tu vas être la première. Alléluia. Ah, tu vas être la première. La porte va s'ouvrir. Oui, opportunité là. Porte va s'ouvrir. Parce que quoi? Parce que Dieu va ouvrir porte que personne ne peut fermer. Et Apocalypse 3, verset 8 dit bien que j'ouvre une porte devant toi. Psaume 75, verset 7 dit, l'élévation vient de Dieu. L'élévation ne vient pas de l'Est, ni de l'Ouest, ni de l'Occident, ou bien de l'Orient, ni du Nord ou du Sud, ni du Zénith, ou de quoi que ce soit. Il dit que la bénédiction vient de moi. Mais si tu crois, dis que je crois. Et ça s'arrête, ça s'accomplit dans ta vie. Mais si tu ne crois pas, ce n'est pas quelqu'un qui viendra te faire ça à ta place. Je crois et je manifeste. Parce que l'autel, mon autel là, Dieu va se manifester sur l'autel. Dieu ne se manifeste pas n'importe où. Il se manifeste sur son autel. Les portes divines apportent quoi? Quand tu ouvres porte là,
ça va t'apporter quoi? Au moins, je vais te donner 3 choses. Ça t'apporte contrat stable. Dis amen. Porte ouverte là. Ça t'apporte contrat stable. Vous tous qui souffrez de contrat, tu as fait CDD ici. 3 mois, on te laisse. Tu fais CDD là, on te laisse. Tu fais ça là, on te laisse. Hey! Va signer contrat CDI. Au nom de Jésus-Christ. Va signer, va signer. Va signer, c'est prêt. Le contrat CDI est là. Va signer. Va signer. Je te demande, va signer. Si tu crois, dis que je crois. Tu te présentes, on te présente et tu signes ton contrat. Tu es fatigué avec CDD. Oui. Tu vas signer CDI. Lorsque porte divine est ouverte, c'est comme ça, ça se passe. Une deuxième chose, porte divine va t'amener partenariat sain. On ne se met pas ensemble avec n'importe qui en matière d'argent, en matière d'entreprise, en matière d'affaires là. On ne fait pas affaire avec n'importe qui. Le monde est rempli aujourd'hui tellement de faux Pro Max. Le monde est tellement rempli de faux que si tu ne sais pas faire, on va gaspiller tes sous. Mais cette année, tu vas avoir de véritables partenaires. Un partenariat sûr. Celui qui va être dedans pour le projet, pour financer ton projet, pour être dans ce projet-là, afin que le projet-là amène quelque chose qui ne soit pas une gangrène là. Dieu dit que je vais ouvrir porte devant toi. Que porte de partenariat soit grandement ouverte au nom de Jésus-Christ. La première chose, je parle de contrat. La deuxième chose, je parle de partenariat. La troisième chose, je parle de source de revenus durables. On n'utilise pas n'importe quel argent pour financer n'importe quel projet. Si tu vas à la banque, tu prends un crédit remboursable dans 1 an et tu prends ça pour aller t'acheter une voiture, c'est que tu es bouilloule, c'est que ça ne va pas. C'est que dans ta tête là, ça ne marche pas. Mais Dieu va faire en sorte que tu auras cette rationalité, relation entre ressources et finances et l'activité qui sera financée. Mon Dieu va établir une très bonne relation entre ces 2 choses pour toi. Parce que c'est des portes que Dieu ouvre devant toi pour que tu connaisses, que tu comprennes. Mama Yantabo. Oh my God. Seigneur Jésus. On ne prend n'importe quel argent, ne finance pas n'importe quelle activité. Est-ce que tu sais ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. N'importe quel argent ne finance pas n'importe quelle activité. Les gens ont pris n'importe quel argent. Que ce soit dans microfinance, que ce soit dans les banques, que ce soit auprès des usuriers, que ce soit dans tant. Hey, il n'y aura pas une famine, il n'y aura pas une disette jusqu'à ce que le lion ne mange l'herbe. Mais lorsque on est dans la maison de Dieu, auprès de l'autel de Dieu, le lion, les brebis, les biches, les zèbres, tous vont manger de l'herbe. Isaïe 11. Ça va s'accomplir dans ta vie. Quelqu'un qui était tellement lion et qui ses finances ne blaguent pas. Il ne blague pas avec son argent. Hey! Tu vas l'avoir. Parce que l'autel va l'attirer au nom de Jésus-Christ. Tu vas avoir source de revenus durables. Et tu iras de gloire en gloire cette année.
Lorsque je parle maintenant des exemples prophétiques, un emploi ou un contrat inattendu vient. Prends ça au nom de Jésus-Christ. Une recommandation non sollicitée va venir au nom de Jésus-Christ. C'est un contrat inattendu. Tu ne t'attendais plus à ça. Mais ça va venir. Tu vas signer CDI au nom de Jésus-Christ. Je le déclare encore. Une recommandation non sollicitée. Toi-même, tu n'as pas sollicité, mais on va te recommander quelque chose qui va être bénéfique pour toi. Je le déclare encore. Une promotion sans corruption va arriver. Tu vas avoir une promotion que tu n'as pas lutté pour ça. Tu n'as pas milité pour ça. Mais ça arrive. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. S'il est écrit dans Isaïe 45, versets 2 et 3, je lis seulement une petite partie. J'ouvrirai devant toi les portes. Lorsque il a dit une porte au départ, parce que il s'agit de source de financement. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ce passage est très important. Lorsqu'on parle de source de financement, Jésus lui-même sait que il faut aller à la pêche avec l'hameçon. Là, on parle de source de financement. On parle d'une porte. Une porte qui est meilleure à toutes les autres portes. Ça, c'est source de financement. Mais lorsqu'on va parler de déboucher, là où tu vas envoyer tes biens, tu serais dans le commerce, ce n'est plus la source de financement. Tu vas aller dans la distribution là. Jésus a enseigné qu'il faut aller à la pêche avec le filet. Ce n'est plus l'hameçon, mais c'est filets. Les filets que tu as pour aller là, quand on prend les poissons, il y a de mauvais dedans, il y a de bons dedans. C'est du bon travail qu'on te donne. Si l'Éternel dit dans Isaïe 45, les versets 2 et 3, que j'ouvrirai devant toi les portes maintenant là, ce sont des portes de débouchés. Ce ne sont plus des portes de financement, des portes de bénédiction, des débouchés. Partout où tu vas aller, comment tu vas expliquer aux gens pour que les gens soient dans ton projet, que tu bénéficies de la chose. Dieu dit que je vais ouvrir des portes devant toi. Si tu es d'accord, dis je suis d'accord. Dieu ouvre les portes devant moi. Et tu déclares ceci avec moi. En 2026, je refuse les portes toxiques. En 2026, je refuse les portes toxiques. En 2026, j'attends les portes divines. En 2026, j'attends les portes divines. En 2026, j'entre sans peur quand Dieu ouvre. Voagboa ne magereme, voagboa ne magerome, voagboa ne magerome, vodi fogbo lanam. Frenu jeji fogbo lanam. Voagboa ne magereme, voagboa ne magerome, voagboa. Oh, ne magereme, vonu jeji na me bagboa namlo. C'est ça. Dis ces trois choses. Je refuse les portes toxiques en 2026. J'attends les portes divines en 2026. J'entre sans peur quand toi, Dieu, tu ouvres. Maintenant, je vais faire une prière de consécration et faire une déclaration prophétique
et je m'arrête là. Est-ce que tu es prêt pour prière de consécration de l'autel là? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, nous allons avancer. Je vais dire, Seigneur, je fais de mes finances un autel pour toi. Seigneur, dirige mes investissements. Seigneur, défends ma famille. Seigneur, défends ma famille contre toute perte. Seigneur, ouvre en 2026 des portes stables et durables. Seigneur, que mes enfants héritent de la paix financière. Seigneur, je déclare ces choses au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit Amen. Maintenant, tu peux aller vers une déclaration prophétique finale sur ta vie. Tu veux aller vers une déclaration prophétique. Mon Dieu, il est bon. Déclaration prophétique. Alléluia. Ça, ces déclarations sont devenues ce qu'on appelle une affirmation. Une affirmation. Une affirmation. L'adoration de Dieu, c'est avec l'auxiliaire être. Ce n'est pas avec l'auxiliaire avoir. C'est je suis, ce n'est pas j'ai. Déclaration qui constitue une affirmation que je suis en train de faire maintenant. Lève tes mains et tu déclares. Dieu est mon partenaire. Dieu est partenaire de mes finances. Parce que tu le dis. Approprie ça. Approprie cette déclaration. Une déclaration comme tu le fais devant un tribunal. Hein. C'est comme tu fais ça devant un tribunal. Tu fais déclaration devant un tribunal. Quand tu es devant le juge, tu lui dis que je le jure. Tout ce que je dis là, c'est vrai. Fais cette affirmation devant Dieu pour moi ce matin, qui consacre tout ce qu'il te faut et prépare ton témoignage pour fin 2026. Déclare ceci encore. Tu peux reprendre. Dieu est partenaire de mes finances. Mon foyer est protégé. Mes revenus sont stables. Mes projets sont rentables. Ma famille sera indépendante financièrement. Ma famille n'ira pas quémander quoi que ce soit à qui que ce soit en 2026. J'ai fait ces affirmations en toute âme et conscience et je signe sur honneur au nom de Jésus-Christ. Cette affirmation s'accomplit dans ta vie. Ce message clôture ce que nous avons prévu faire aujourd'hui. Recevez la puissance de la grâce. Recevez l'élévation. Recevez l'implémentation de ceci. Prépare ton témoignage. Prépare ton témoignage. Après ce live, je voudrais que tu sois sûr que tu as écrit ton témoignage sur un papier, que tu ne vas pas blaguer avec ça au cours de cette année. Le témoignage là,
C'est ça que tu vas faire en fin d'année. Écris, tu déposes ça. Même si ça ne s'accomplit pas vite, attends, ça va s'accomplir. Tu auras ce témoignage-là. Tu auras tout ça là avant la fin de l'année pour que tu témoignes à Dieu que tu as effectivement érigé ton hôtel. Ton hôtel. Seigneur, merci. 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 Parce que tes enfants ont été lucides ce matin. Papa, je m'arrête là. Je m'arrête là. Et je déclare sur des vies. Maintenant, tout ce que tu as écouté aujourd'hui, tu les mets en pratique. Laura, ça va être meilleur. Déborah, je dis, ça va être meilleur. Oui. Fano, que la grâce de Dieu soit avec toi. Ça va être meilleur. Ton hôtel ne sera pas resté sans être financé. Rissola, sois béni au nom de Jésus-Christ. Estelle Eke, que la grâce de Dieu soit avec toi. Anna, sois emballée dans cette protection et dans ce développement. Ayoko, la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Personne ne peut l'arrêter. On ne ferme pas la porte à de l'eau. L'eau coule. Ne blague pas pour fermer la porte à l'eau. Hayabo, rabasaya. Hayaya, Dieu donné partout. Depuis là où tu es, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je te couvre avec un nouveau pagne. Nouveau pagne. Et j'enlève des anciens pagnes. Je déclare sur ta vie que les choses s'embellissent, que les projets voient le jour. Bien-aimé Kin Branly, le Seigneur, cette année va changer tout. Sois sincère avec toi-même et le reste avance. Emma Azier, que le Seigneur soit avec toi. Sois béni au nom de Jésus. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons le Seigneur. Il faut servir le Seigneur. La voix d'Allah. Aïe, aïe, aïe. Sois béni. Allah est souverain. Il est souverain. Il accomplit ses œuvres toujours. Et tout est accompli. Concerne tout le monde. Jean 19, verset 30, concerne tout le monde. Concerne tout le monde. Et la grâce de Dieu va être avec toi. Allah est souverain. Et il sera souverain. Béni son prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, béni ce prophète. Parce qu'il y a des choses profondes que nous allons dévoiler. Bien-aimé, Madame Mado Magui, sois béni, sois souverain, sois élevé, parce que l'autel que tu ériges est un autel qui ne soit pas religieux, mais c'est un autel qui consacre ton travail. Ton travail, c'est la meilleure religion. Linda, que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Victoire, victoire, victoire. Que ce nom-là s'accomplisse dans ta vie, dans tous ces domaines. Liliane Moruba. Liliane Moruba. Oh, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Je veux avoir ton amen. Je veux avoir tes étoiles. Je veux avoir ce que tu utilises pour confirmer, pour dire amen là. Je veux voir ça. Liliane, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Yusa 6060, le Seigneur est là. Il te connaît derrière le rideau. Bernadette, que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois élevée au nom de Jésus-Christ. Divine power, divine power, divine power. You are receiving divine power upon your life.
I'm calling upon the name of the Lord Jesus Christ upon your life. You receive and benefit divine power from heaven in your entrepreneurship, in your financial strategies. God bless you. God stay with you and strengthen you and elevate you and raise you from the death situation to life situation in the name of Jesus. Ruth Agosu soit béni. Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli. Toi, on avance avec foi et le reste s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Gloire divine, tu vas avoir cette gloire qui est descendue dans la maison parce que ton autel est érigé. Tout ce que tu veux, la gloire de Dieu descend là-bas. Sophia, sois bénie. Sophia, sois bénie au nom de Jésus-Christ. J'ai béni, je bénis et je bénirai toujours. Tout ce qui est dit est accompli. J'élève maintenant mes deux mains et je déclare sur toute vie ici, vous qui êtes connectés, que cette grâce d'aujourd'hui, quand Dieu est dans la barque, tout marche bien. Il est le protecteur de tes finances. C'est lui seul qui te dirige vers un financement rentable. C'est lui seul qui te protège toutes ces activités. C'est lui seul qui ouvre des portes et personne ne peut fermer. Oui, si tu crois en ces choses, tu as assuré l'année 2026. Que la grâce de Dieu soit avec toi. L'onction de Dieu soit avec toi. L'élévation de Dieu soit avec toi. Tu as écouté, mets ça en pratique et le reste baigne bien. Je vous aime bien. Ce soir, nous allons encore prier 1 heure. 21h à 22h, temps universel. Ce soir, nous allons encore prier 1 heure, 21h. Je dis 1 heure, mais nous dépassons toujours 1 heure là. Nous allons consolider ces prières-là de la semaine ce soir, 21h à 22h. Je pense que ça va être chez vous là-bas de 22h à 23h, 21h à 22h. J'ai 2 cachons à vendre. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Ici, là, ce n'est pas un site de vente, c'est un site d'enseignement. Nous ne faisons pas live pour le vente. C'est quoi? Lion d'Afrique, c'est quoi? Tu vends? Tu vends les cochons? Non, ce n'est pas... Ici, là, ce n'est pas... Nous ne sommes pas en train de chercher à acheter. Nous n'achetons pas nous n'achetons pas ici. On n'achète pas. Ce n'est pas un site de vente. Mais ici, là, c'est une maison. On ne vend pas. On donne et on reçoit. Ici, là, on donne, on reçoit. On ne vend pas ici. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Lorsque on finit Lion d'Afrique, tu peux m'inboxer. Hein? Tu peux m'inboxer. On peut causer de cela. Et que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Je vous aime bien. Ça fait ce soir à 21h pour la prière de vendredi. Je vous aime bien. Bye bye.
Ça s'appelle boulette.